Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement sur cette réaction du président Volodymyr Zelensky après l'annonce qui a été faite par les États-Unis d'Amérique concernant l'arrêt ou la suspension de la fourniture d'armes à l'Ukraine. Et à côté de cette réaction à chaud que Zelensky vient de faire, nous parlerons de cette réorientation de la production militaire ukrainienne sur un autre territoire qui est le Danemark. Vous savez bien entendu que, en l'espèce, avec l'intensité avec laquelle la Russie est en train de frapper le sol ukrainien, aucune usine de production, notamment militaire, ne peut fonctionner correctement. La Russie bombarde, la Russie cible les usines, que ce soit les usines d'assemblage de drones, que ce soit les usines de production de missiles. La Russie recherche les coordonnées géographiques, la Russie quadrille le secteur et la Russie frappe jusqu'en profondeur. Si ce n'est pas avec les missiles Iskander, c'est avec Oreshnik. Alors, le Danemark se porte volontaire à recevoir les entreprises ukrainiennes de défense qui pourront désormais commencer leur production sur son sol, en toute sécurité, en toute tranquillité. Pense-t-il, hein? C'est comme ça que le Danemark est en train de penser. Mais on n'a pas encore vu la réaction de la Russie. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette réalité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. Et si vous êtes nouveau par ici, merci de cliquer sur s'abonner. Voilà, pour ne plus rater nos vidéoconférences. Allons-y donc dans les profondeurs. Oui. Alors, vous savez que depuis hier, 1er juillet 2025, nous avons que la Maison-Blanche a annoncé l'arrêt de la fourniture ou la suspension de la livraison des armes à l'Ukraine. Même vendre les armes à l'Ukraine, ils refusent. Leur argument, c'est quoi? Le stock de munitions, le stock de réserve de l'armée américaine est touché. Ils n'ont plus trop de réserves dans leur stock. Donc, ils ne peuvent pas donner le peu qui reste. Sachant que c'est un pays très provocateur qui crée des conflits partout. Ils doivent être prêts à tout moment. Alors, c'est ainsi que Volodymyr Zelensky, il sort de son silence, il réagit aux informations faisant état de cette suspension du soutien américain à la défense. Zelensky dit ceci. Aider l'Ukraine et les États-Unis clarifie actuellement tous les détails concernant la fourniture de soutien à la défense. Donc, l'Ukraine et les États-Unis actuellement sont en train de clarifier tous les détails concernant la fourniture du soutien américain à la défense ukrainienne. Il dit, y compris des composants de défense aérienne, donc des systèmes de défense anti-aériens, au niveau opérationnel. Donc voici globalement la déclaration que le président Zelensky a eu à faire en réponse à ces informations, à l'information qui a été donnée. Alors, cette réponse de Zelensky est floue et absurde. Ça ressemble beaucoup plus à un gros mensonge. Zelensky fait comme si le monde entier n'avait pas écouté la deuxième porte-parole de la Maison-Blanche qui a donné l'information. Alors, quand il dit que l'Ukraine et l'Amérique sont en train de clarifier tous les détails de l'aide qui doit être apportée à l'Ukraine, ça veut dire que ce qui est dit n'est pas vrai. L'Amérique n'a pas arrêté. Mais plutôt, ils sont en négociation, ils sont en train de clarifier. Ce qui doit revenir à l'Ukraine reviendra à l'Ukraine. C'est ce que ça veut dire. Désolé, nous sommes en saison pluvieuse, donc ça pleut. Voilà. Mais j'ose espérer que vous m'entendez puisqu'on utilise le micro. Voilà. Donc,
Zelensky est dans un mensonge. Il cherche à camoufler la vérité. Peut-être c'est pour apaiser le cœur de ses citoyens, parce que la nouvelle est très mauvaise. Mais il ne veut pas en croire. Et il estime que, évidemment, ils sont en pourparlers pour clarifier les détails. Donc, il a été très flou, très évasif sur la question. Alors, pendant ce temps, la Russie est en train de se préparer à recevoir 30 000 soldats. 30 000 soldats nord-coréens. Est-ce que ces soldats vont venir main vide? Non. Chaque soldat a une arme et ils partent au combat. Kim Jong-un va remplir encore des conteneurs. Vous savez, quand lui doit livrer des conteneurs, le premier lot qu'il avait livré à la Russie, c'était 7000 conteneurs qui comprenaient des munitions, des obus. J'ai dit 7000, je n'ai pas dit 700. On dépasse 700, on arrive à 1000. Hein, 7000 conteneurs, c'était le premier. Le deuxième lot, c'était le double, selon ce que nous avons appris. Alors cette fois-ci, il va envoyer combien? Et donc, au-delà de cet aspect, comme on le disait à l'entame de la vidéoconférence, l'Ukraine a de sérieuses difficultés par rapport à la production des équipements militaires, notamment des munitions, des armes. La défense ukrainienne a ce sérieux souci. Et c'est pourquoi le ministre danois de la Défense a procédé à cette déclaration officielle, oui, que la production de défense ukrainienne pourrait, il le met au conditionnel, pourrait démarrer au Danemark cet automne. Alors, il a annoncé que les entreprises de défense ukrainienne pourraient démarrer leur production sur le territoire danois dès septembre ou octobre. Voici ce qu'il a déclaré. Il dit ceci: je m'attends à des résultats visibles en septembre ou octobre. Certaines entreprises de défense ukrainiennes seront donc prêtes à recevoir une invitation. Donc, ça veut dire, eux, ils sont en train de baliser le chemin, de tout préparer, les usines, tout. Après quoi, certaines entreprises ukrainiennes vont être invitées à venir procéder à leur production sur le territoire danois. Alors, le Danemark est en train ainsi de vouloir venir en aide sérieusement à l'Ukraine, hein, pour aider au moins l'Ukraine à avoir des munitions, des obus, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que ça va prendre combien de temps? Septembre ou octobre. Mais d'ici là, l'Ukraine manque crucialement de munitions, d'obus, d'ogives et de systèmes de défense anti-missiles, système de défense anti-aérienne. Alors, d'ici cette période, qu'est-ce que l'Ukraine va faire? Et la Russie va s'asseoir aussi à attendre? La réponse est non. Il se peut que dans ce laps de temps, la Russie puisse finir de récupérer la 5e région et chercher à déployer des soldats dans d'autres régions ukrainiennes. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité.